Dans votre secteur, il y a très certainement plus d'un conseiller immobilier prêt à vous aider dans votre projet. Oui, alors lequel est le bon? Lequel sera the conseiller? The conseiller prêt à vous aider, the conseiller prêt à se donner à 100%, motivé, the conseiller qui vous aidera et vous accompagnera dans votre projet. Aujourd'hui, je vous donne quelques astuces pour bien choisir votre conseiller immobilier. Allez, c'est juste après ça. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Céline, conseillère immobilier au Pays Basque. Je vous rappelle que si vous avez un projet immobilier, vous pouvez télécharger mes guides de vente ou d'achat. Ils sont complètement gratuits, les liens se trouvent dans la description. Pourquoi j'ai voulu traiter ce sujet? Parce que c'est une étape tellement importante dans un projet immobilier qu'il ne faut pas se tromper. Et vous ne savez pas à qui vous adresser parce que dans votre commune, vous avez souvent 2, 3, voire 4 agences immobilières en plus des mandataires indépendants. Ça, c'est moi. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur ma vie de conseillère immobilier et avoir davantage d'astuces et de conseils, rejoignez-nous sur mes réseaux sociaux. On apprend tout en s'amusant. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour trouver chaussure à votre pied, autrement dit, conseiller à votre projet. Il ne mériterait pas un petit like, franchement, ce jeu de mots. Tout d'abord, choisissez un conseiller immobilier qui ait une parfaite connaissance de son marché, de son secteur. Privilégiez un professionnel qui a vendu près de chez vous, encore mieux, qui habite près de chez vous. Un professionnel donc qui connaît votre secteur, qui connaît son marché, qui connaît les dernières transactions qui ont eu lieu et qui connaît les transactions en cours. Regardez aussi sa réputation. Je vous invite à aller sur le site des professionnels ou sur Google tout simplement pour regarder les avis clients car c'est les clients qui parlent le mieux des professionnels. Choisissez aussi pourquoi pas un professionnel qui vous a été recommandé. Le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux. S'il a déjà travaillé avec des amis à vous, avec de la famille à vous et que ça s'est bien passé, pourquoi ça se passerait mal avec vous? Prêtez attention aussi à la qualité des services qu'il vous propose. Dès le rapport d'estimation, vous pouvez vous rendre compte de son professionnalisme. Les détails de votre quartier, les détails sur votre commune, votre bien avec ses qualités et ses points négatifs, on va dire ça comme ça, mais également, comme je le disais avant, les dernières ventes sur votre secteur. Comme dans toutes les professions, les professionnels, qu'ils soient en agence ou indépendants, ont des manières, des méthodes d'estimation différentes. N'hésitez donc pas à discuter avec lui pour en savoir davantage sur ses méthodes et sur sa manière de procéder. Savoir comment il a travaillé sur le dossier de votre bien est très important. En plus de cela, il faut savoir s'il propose des services qui sont adaptés et cohérents avec votre projet. Et oui, comment va-t-il vous accompagner tout au long de votre processus de vente? Par exemple, pour vous assurer le bon déroulement de la mise en vente et de la vente, il peut vous apporter des conseils juridiques ou vous recommander certains professionnels, diagnostiqueurs, artisans, avocats, notaires. Au-delà de tout ça, comment va-t-il mettre en valeur votre bien? Photos, vidéos, visites virtuelles, plans 3D, home staging, publicité sur les réseaux sociaux, annonces sur les différents portails internet, tout ça vous devez le savoir. D'ailleurs, à ce sujet, vous savez que 90% des recherches commencent sur internet? C'est bon à savoir, hein? Et enfin, un des points les plus importants, si ce n'est le plus important, regardez ses qualités humaines et le feeling que vous pouvez ressentir avec cette personne. Son écoute, sa bienveillance, ses conseils, le contact humain est déterminant. Un conseiller immobilier vous accompagne pendant un moment important de votre vie. Alors autant faire ce petit bout de chemin avec la bonne personne. Vous devez vous sentir à l'aise et totalement en confiance avec ce professionnel. Franchement, vous n'êtes pas content d'avoir eu ces conseils pour choisir votre conseiller immobilier? Alors mettez un petit pouce bleu, j'en serai très contente, super contente, ravie, heureuse. Enfin bref, mettez un pouce bleu. Et si mon compte vous plaît, n'oubliez pas d'activer la petite cloche juste en bas, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publierai une vidéo. C'est aussi une manière de me montrer votre soutien parce que tout le contenu que je vous propose est totalement gratuit. Donc un petit abonnement, ça me ferait très plaisir. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou tout simplement à me donner vos astuces pour choisir votre conseiller immobilier. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve dimanche prochain, 18 h sans faute pour une nouvelle vidéo conseil. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Ciao, ciao.